besoin de faire ça. Les bébés ne font pas ça. Les bébés spirituels ne regardent pas ça. Les bébés spirituels, ils attendent que la nourriture. Ils sont paresseux. Ils attendent que les gens les nourrissent. Ils attendent que les gens prennent soin d'eux. Ils attendent que les gens soient attentionnés envers eux, les bébés spirituels. Ils ne font rien d'extraordinaire, les bébés spirituels. Ils occupent juste les places des autres qui veulent travailler. Et le message que le Seigneur m'a donné, que nous devons sortir, nous devons grandir maintenant. Il est l'heure de grandir. Dis à ton frère qu'il est l'heure de grandir. Dis à une personne qu'il est l'heure de grandir. Vous savez, le slamiste disait, ou encore je vais dire David était toujours en train de dire, Seigneur, s'il te plaît. Vous connaissez David dans le roi David. David était toujours en train de dire que Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Sonde mon cœur. Est-ce que mon cœur continue toujours en train de marcher dans la direction que tu voulais que je fasse? Ou bien mon cœur s'est déjà détourné de toi sans que je le sache? Parce que vous saviez, vous pouvez vous détourner de Dieu sans que vous sachiez que vous êtes détourné de Dieu. Vous êtes à l'église, vous pouvez même chanter alors que votre chant n'est pas un chant adorable à Dieu. Vous pouvez prier, mais votre prière n'est pas conforme à Dieu. Et vous allez dire, non, mais je prie, non. Mais je lis la Bible, non. Non, sauf que ta façon de prier, de jeûner, fait de toi un religieux, pas quelqu'un de spirituel. Luc chapitre 2, verset 52, je vais lire ça. Je vais lire Luc chapitre 2, verset 52. Oui, verset 52. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, est-ce qu'on peut s'élever pour la première lecture, s'il vous plaît? Et ensuite, on va s'asseoir. On s'élève juste pour la première lecture pour honorer la parole. Luc chapitre 2, verset 52, voici ce que la Bible dit. Je lis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je relis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus croissait quoi? En sagesse, premièrement. Deuxièmement, en stature. Et troisièmement, en grâce. Est-ce que vous me suivez ici? Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Jésus croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu et devant qui? Église, parlez avec moi. Devant qui? Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Vous n'avez jamais entendu les enfants de Dieu ou les chrétiens qui disent ma relation est personnelle avec Dieu, je prie Dieu chez moi. La vérité. Je n'ai pas besoin d'une église, j'ai pris Dieu chez moi. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? La vérité. Les gens disent souvent que je prie Dieu chez moi. Ça me suffit, je n'ai pas besoin d'église. Parce que l'église c'est moi. Donc je prie Dieu chez moi. C'est pas faux ce qu'ils disent. Mais sauf qu'ils n'ont pas bien compris. Ici, je vous le montre par A plus B, ce verset que nous venons de voir. C'est une relation horizontale et verticale envers Dieu. Viens, vite. Ça, c'est la sœur, Jacqueline.
Moi, viens, vite, mais Mariam, rapidement. Oui, là. Alors, ici j'ai deux personnes. Et quand je décide de prier, je prie d'abord devant Dieu. D'accord? Je me tourne vers Dieu pour prier. Là, c'est chez moi. Là, je prie Dieu, chez moi, personnel. Je commence à prier, Seigneur, merci au nom de Jésus, Amen. Là, j'ai ma relation avec Dieu. Je lis ma Bible aussi, c'est ma relation avec Dieu, chez moi. D'accord? Celle-là, cette relation que j'ai avec Dieu, là, c'est une relation horizontale. Donc, du ciel sur la terre. Dieu et moi. Et maintenant, comme la croix, elle est, il y a un bâton, un poteau, un bois qui est vertical. Là où Jésus était tout, il était droit. Et il y a un autre coin, un autre bâton horizontal qui élargissait les bras de Jésus pour le clouer. Donc, ma relation avec Dieu, ce que je suis en train de faire à la maison, c'est une relation verticale. Elle n'est pas complète. Pour qu'elle soit complète, pour qu'elle soit la croix, il faut que j'élargisse mes bras pour qu'elle devienne horizontale aussi. Et pour l'horizontale là, c'est ma relation maintenant. Comme j'ai fini de prier avec elle, j'ai fini de prier avec Dieu qui est elle, j'ai fini de faire ma relation avec Dieu. Maintenant, pour que ma relation avec Dieu soit en pratique, pour que Dieu m'examine, que par rapport à ce que je dis dans mes prières, est-ce que je vis ces choses-là? Dieu est obligé de m'envoyer dans une relation horizontale vers celle-là. Dieu est obligé de m'envoyer dans une relation horizontale vers elle. Parce que ici, je prie en cachette, par exemple. Seigneur, s'il te plaît, je suis très colérique. Est-ce que tu peux enlever cette colère dans mon cœur, s'il te plaît, Seigneur? Je prie comme ça. Maintenant, comme Dieu m'a écouté, il est d'accord, je te l'enlève. Pour l'expérimenter, Dieu m'envoie vers elle. Pour qu'elle me piétine. Pour qu'elle m'attaque. Pour qu'elle me manque de respect. Pour voir si je vais appliquer ma prière avec Dieu ici. Amen. Voilà la relation avec Dieu. C'est pas une question de seulement dire que je prie Dieu chez moi, non. Tu as fini de prier Dieu chez toi, c'est bien. Maintenant, Dieu doit maintenant t'envoyer vers elle. Un autre exemple. Seigneur, je t'aime. Mets l'amour dans mon cœur, Seigneur. Oh, parce que tu es un Dieu d'amour. Mets l'amour dans mon cœur. Ou bien je dis, je déclare au nom de Jésus que j'ai l'amour de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Okay. Ça, c'est seulement Dieu et moi que je dis ça. Pour que ça soit manifeste, Dieu m'envoie maintenant vers Mariam. Puisque j'ai dit à Dieu que j'ai l'amour. J'ai de l'amour. Maintenant, Dieu m'envoie maintenant. Ok, comme tu as dit que tu as l'amour, je vais voir maintenant ton amour dans la vie de Mariam. C'est l'amour là maintenant que je dois expérimenter dans la vie de Mariam. Maintenant, si je n'expérimente pas cet amour, c'est que je suis un religieux. Je fais juste du bruit dans les prières, mais ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. Je fais du bruit. Je peux faire même 5 heures de prière par jour, mon Dieu. Mais maintenant, ma vie au quotidien, avec elle, si Mariam me touche un peu, je commence à l'insulter. Et maintenant, mais où est ta prière aujourd'hui que tu pries avec Dieu? Merci. Laissez vos places. C'est pourquoi la vie chrétienne ne se vit pas de façon individuelle. La vie chrétienne, c'est une question de communauté, de famille. Et j'avais dit ici que Jésus croissait en sagesse.
en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est obligatoire. Les deux sont de pair. C'est obligatoire. Ta relation personnelle avec Dieu et ensuite maintenant ta relation aussi avec les frères et les sœurs dans l'église ou encore ailleurs. C'est obligatoire. Les deux vont de pair. Et laissez-moi vous dire ceci, quand vous commencez à grandir, parce que lorsqu'on vient à Christ, quand on donne notre vie à Jésus, on devient ce qu'on appelle bébé spirituel. Donc on est de nouveau. Et quand on est de nouveau, on devient les bébés. Et un bébé doit grandir. Un bébé doit croître. Mais si un bébé, comme mon fils, il est pas là, il est sorti. David n'est pas là. David, viens, vite. Comme David, quand il est né, il est né comme, je vous assure, il pesait quasiment 2 kilos, peut-être 2 kilos 3 ou 2 kilos 8 par là. Et il était très comme ça, je vous assure. Et puis on a dit, bon, comme il vient de naître, ça va passer, ça va aller vite, et puis il va grandir, il va grossir, etc. Et puis, 3 mois plus tard, il ne grossissait pas. 4 mois plus tard, il ne grossissait pas. 5 mois, 1 an. 1 an, il pesait peut-être 3 kilos, 4 kilos, comme ça. On allait toucher tous les médecins de France. Ils nous suivaient, l'autre nous suit, c'est la gauche pour ça. L'autre nous suit pour la nourriture. L'autre nous suit pour le lait. L'autre nous suit pour le poids. Tout, mon Dieu, on avait des arsenal de médecins autour de nous pour cet enfant. Parce que sa croissance n'était plus normale. Parce qu'il y avait des dysfonctionnements en lui qui faisaient que ça retardait sa croissance. Ça bloquait sa croissance. Alors il a eu 3 ans. Il ne savait pas dire papa. Il ne savait pas dire maman. Pourquoi? Parce qu'il avait un dysfonctionnement de croissance. Il n'arrivait même pas à se tenir debout. Quand il se tient debout, si on soufflait fort, il tombait.